Bonjour à tous et bienvenue dans Unlock, l'émission qui permet de tout savoir sur les entreprises. Aujourd'hui, on va discuter avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors Hélène, tu es associée responsable secteur public. Oui, tout bienvenue. à fait. Merci. Mais également Virginie. Et Virginie, tu es également associée en audit à Paris. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors ensemble, on va évoquer les métiers de l'audit, mais également votre plateforme PEPS. Mais avant toute chose, on va passer au Pitch Me That. Alors Grant Thornton, c'est quoi? Alors Grant Thornton, c'est un cabinet d'audit et de conseil international qui représente 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, avec 53 000 collaborateurs, 140 pays où nous sommes présents. Et en France, c'est 182 millions d'euros de chiffre d'affaires, 1800 collaborateurs et 23 implantations. Donc on est un cabinet leader sur l'audit et le conseil. Donc l'audit avec 200 collaborateurs, avec une clientèle extrêmement variée qui va de la start-up à la société internationale. Et puis la plateforme sectorielle PEPS, Public, Économie solidaire et protection sociale, qui est une plateforme regroupant plusieurs secteurs autour de problématiques de politique publique et qui couvre à la fois les activités d'audit et à la fois les activités de conseil. Parfait. Et ce qu'on se disait au téléphone en off, Virginie, c'est qu'aujourd'hui, avec les transformations et les évolutions technologiques, analyse de données, data, intelligence artificielle, c'est important pour toi d'avoir les jeunes qui t'accompagnent dans cette évolution. C'est pour ça, entre autres, que vous recrutez aujourd'hui. Oui, c'est clé. C'est clé parce que c'est vrai que l'audit, nous, on l'a appris avec Hélène il y a quelques années maintenant. C'était encore un peu papier. On est passé quand même à l'ordinateur assez vite, il faut bien le dire. Et puis voilà. Et puis l'audit des comptes, c'était via des tests, des échantillonnages, des sélections de factures, etc. Et aujourd'hui, l'analyse de données donne un pouvoir extrêmement fort à l'audit. Et je trouve que c'est passionnant d'accompagner cette transformation et on a besoin de jeunes pour nous aider dans cette transformation voilà. métier. Bon, alors on va approfondir tout ça et on va en apprendre un peu plus sur les parcours. Alors Virginie, encore au téléphone, tu me disais qu'il y avait des process et des business models spécifiques au recrutement des jeunes diplômés. Là, cette année, vous recherchez 50 à 60 profils, c'est bien ça? Oui, un peu plus même. On recrute une cinquantaine de stagiaires alternants et puis on recrute 60 collaborateurs assistants débutants. Donc ça fait beaucoup. Et on sait qu'il y a différents types de parcours pour intégrer. Alors déjà, est-ce que vous cherchez des stagiaires, des alternants ou des juniors? On cherche les trois. Vous cherchez les trois. On cherche des alternants et en fait, quelles que soient les formes de contrats, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs formes de contrats possibles. D'ailleurs, on aime beaucoup les alternants parce qu'effectivement, ça nous laisse la possibilité de les former, de les faire grandir avec nous, d'avoir la possibilité de rentrer chez nous en tant que junior et de suivre le parcours au sein du cabinet jusqu'au grade potentiellement d'associé. D'associé, parce qu'il existe plusieurs parcours pour intégrer un premier emploi. Il y en a qui viennent d'écoles, d'autres universités. Est-ce que toi, tu recherches un profil et un parcours en particulier? Alors, forcément, on cherche un certain nombre de diplômes, que ce soit des écoles de commerce, que ce soit des universitaires, avec certains types de formations. Mais après, finalement, peu importe. La différence, elle se fait au moment de l'entretien. Peu importe si on a fait un stage en audit ou pas, si on est convaincu, si on a envie d'entrer chez Grant Thornton, je dirais que, voilà, just do it. C'est l'essentiel. Et ça veut dire qu'il faut une première expérience. Parce que est-ce qu'être auditeur, c'est une vocation? Non, c'est pas une vocation. C'est pas une vocation. C'est pas une vocation. Donc tu recherches une première expérience? Je recherche un vernis comptable et financier. Voilà, juste ça. Après, il faut quelqu'un qui ait envie de faire ce métier, il faut quelqu'un qui soit curieux, qui ait envie d'apprendre. Souvent, on commence en audit pour faire 3 ans, 4 ans, 5 ans, et parce que c'est une superbe formation, parce que c'est vraiment une superbe façon de mettre le pied à l'étrier dans les métiers de la finance. Après, on peut se prêter au jeu, avoir envie de continuer dans ce métier, ce qui m'est arrivé à moi en fait.
Sur la plateforme PEPS, je voudrais juste compléter, parce que comme c'est une plateforme sectorielle, on n'est pas sur justement des structures, on va dire, généralistes. On est sur un panel très large qui va du secteur public, de l'État aux collectivités, jusqu'à l'économie solidaire, le logement social, jusqu'à la protection sociale, la sécurité sociale et puis tout ce qui est mutualité. Donc là, en fait, c'est pas le métier de l'audit ou c'est pas le métier du conseil. Je pense que d'abord, le moteur, c'est ces secteurs-là, ces politiques-là. On a envie d'être un petit peu au cœur de politiques qui nous intéressent tous en tant que citoyens. Et je pense que la démarche en fait, des collaborateurs qui choisissent cette plateforme, elle s'inscrit dans cette philosophie-là. Donc au-delà même du métier, c'est d'abord de découvrir un monde, un environnement de politique publique. Avant tout. C'est-à-dire que tu les places à quel niveau les soft skills par rapport aux hard skills? Parce que elles prennent beaucoup le pas sur les hard skills finalement. Alors, sur un junior, en fait, quand on arrive avec un certain bagage, finalement, on sort d'un master CCA, on sort d'une école de commerce, on sait à peu près ce que finalement le collaborateur qui rentre chez nous sait en termes de bagage technique. Donc en fait, on va plutôt juger les soft skills, on va plutôt juger la posture. Et moi, la question que je me pose toujours quand j'ai un étudiant en face de moi en entretien, c'est est-ce que je le projette dans mes équipes ? Est-ce que je le projette dans mon bureau en train de travailler avec moi? Et voilà, c'est la réponse à la question qui va faire que je vais le recruter ou pas. Et tu te bases sur quoi? Comment tu peux dire, lui, je suis sûre qu'il va pouvoir venir travailler avec moi? Par rapport à son envie, par rapport à son projet. Et comment est-ce que Grant Thornton finalement répond à son projet? Faut pas être là par hasard. Faut vraiment que c'est une rencontre en fait entre une entreprise, ce que nous on propose. Je trouve qu'on propose de belles choses pour les juniors. Et puis la recherche en fait de tout l'ensemble de ces candidats. C'est pareil pour toi? Oui, je crois que je rejoins Hélène sur ce qu'elle a dit. C'est vrai que en fait, la formation technique, elle va accompagner tous nos collaborateurs tout au long de leur carrière. Technique et puis soft skills aussi parce que très vite en fait on a des collaborateurs qui au bout de 2 ans vont être amenés à superviser des équipes et la supervision, le management, la délégation, c'est pas forcément quelque chose d'inné et on va leur apprendre ça aussi. Et vous leur proposez des formations? Justement pour enrichir ces hard skills. Alors justement en fait, il y a une grosse réflexion au sein du cabinet sur d'habitude les cabinets, c'est vrai qu'on mise beaucoup sur la technique, donc on accompagne nos collaborateurs sur tout un cursus de formation technique leur permettant de grandir. Mais depuis maintenant quelques mois, on a véritablement développé un programme de formation à destination de nos collaborateurs par grade. Donc en fait, il y a vraiment une logique des juniors, des seniors, des managers et au-delà, puisque ça va même jusqu'au grade d'associé, pour travailler en fait les soft skills, parce que finalement, sur la technique, je pense que ceux qui rentrent chez nous, ils ont la capacité à acquérir cette technique. Par contre, les soft skills, ça, c'est ce qui fait la différence. Et tu me parlais au téléphone d'un process et d'un business model jeune diplômé. C'est quoi? Alors, c'est le parcours, en fait, c'est le tutorat. Quand on arrive chez nous, on a on va dire un parrain. C'est quelqu'un qui va t'accompagner, qui va pouvoir répondre aux questions que tu te poses un peu. On parlait des tenues vestimentaires. Ça peut faire partie des questions qu'on n'ose pas forcément évoquer et aborder avec un plus gradé. Donc, on va avoir un parrain. Et les 2 premières années, ce parrain va être également tuteur et donc il va s'assurer que les acquis sont là et que le minimum requis pour passer ensuite senior, le collaborateur là et donc il va pouvoir développer sa carrière. Est-ce que vous êtes toutes les 2 marraines? Oui. Tu parlais, vous êtes toutes les 2. Et un junior qui arrive, qu'est-ce que tu lui donnes comme responsabilité? Sur des missions? Par exemple. Et en fait, quand un junior rentre, la première chose qu'on lui donne, c'est son portefeuille. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui dire, on a travaillé sur ton portefeuille. On a bien écouté aussi ce que tu nous as dit en entretien, parce que dans les entretiens de recrutement, en tout cas sur notre plateforme, on écoute ce que nous demandent les collaborateurs. C'est-à-dire, je veux plutôt faire du secteur public, ou du logement social, ou de l'assurance. Donc, par rapport aux souhaits qui sont émis, je veux tout faire. Je veux vraiment essayer tout. Par rapport à ces souhaits, en fait, on a construit un planning et en fait, ils ont un portefeuille qui leur est donné, donc avec le nom des seniors, des managers. Donc, ça va être la première chose, c'est déjà de prendre contact avec ces seniors et managers. Et en parallèle, comme l'évoquait Virginie, il y a le parrain ou la marraine qui va prendre contact avec ce junior
pour discuter sur son intégration chez Randstad. Et faire un parcours sur mesure, en fait, une entrée un petit peu sur mesure avec ses attentes, ce qu'il attend en fait. Ouais, alors juste pour compléter ce que disait Hélène, un collaborateur qui rejoint Grant Thornton, qu'il soit stagiaire ou assistant débutant, un jeune collaborateur, il a un parcours de formation, c'est-à-dire que les premiers jours, on va lui apprendre son métier, on va lui apprendre quelques réflexes, on va lui donner son ordinateur, sa carte, etc. Donc il va vraiment être encadré. Et puis il va également participer à un séminaire où là, ils vont apprendre à se connaître, ils vont faire du théâtre. Parce qu'ils entrent en promotion, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Pour recréer un peu cet esprit de promotion qu'on connaît en école, etc. Et donc, ces esprits de promo, elles sont très fortes. Et d'ailleurs, ils les conservent dans toute leur carrière. Ils se retrouvent ensuite après en promo. Enfin, c'est hyper fort. C'est hyper fort. Justement, ça les intéresse. Maintenant, ça va être à vous de répondre à leurs questions. Alors, les étudiants vous ont préparé des petites questions. Je vous donne la première et on y répond juste après. Donc dans l'entreprise, par rapport au poste proposé, quelles seront les perspectives d'évolution et éventuellement aussi les évolutions de rémunération possibles dans la société? Alors sur les rémunérations, pour les juniors, en fait, on rentre dans les grilles de marché, donc en fait, en fonction des rangs d'école, et que ce soit finalement pour les activités d'audit ou les activités de conseil, les rémunérations finalement sont vraiment calées, donc pratiquées, on va dire, pour tous les cabinets d'audit et de conseil, et que ce soit de l'audit généraliste ou de l'audit PEPS ou même du conseil PEPS, en fait, on est calé par rapport à ces grilles. Donc sortie d'école. Sortie d'école, exactement. Et sur la question de l'évolution, parce qu'elle est importante. Parce que c'est un parcours type chez Grant Thornton. Alors oui, on a des parcours types effectivement, et on rentre junior, on passe 2 années en fait en tant que junior pour passer au grade de senior, et en fonction en fait des évolutions, les rôles et les responsabilités sur les missions évoluent. Donc on reste encore 3 ans en tant que senior, ensuite manager 3 ans, senior manager 3 ans, et ensuite le poste de directeur. Et si on est effectivement motivé pour s'impliquer davantage dans la vie de cabinet et prendre en fait des responsabilités, on rentre en fait dans le cursus et la cooptation en fait des associés. Donc si on répond aux missions et qu'on a les compétences, on est presque sûr de devenir directeur associé en fait. C'est ce qui nous est arrivé. C'est ça? C'est le parcours que vous avez suivi toutes les deux? Exactement. Il y a un truc que je voulais rajouter qui me semble hyper important, c'est qu'il y a la possibilité aussi dans le parcours, parce que le parcours c'est pas forcément toujours linéaire, il y a la possibilité de switcher d'un métier à l'autre. On peut très bien passer au conseil, on peut très bien aller à l'étranger. Hélène parlait de nos 140 pays, dans les 140 pays dans lesquels on est présent, donc on peut partir à l'étranger. Et puis sur les bureaux de région aussi. Sur les bureaux de région en France. Et puis on peut aussi prendre une année pour poursuivre un projet, etc. Ça arrive régulièrement. Ok, on a de cette mobilité. Alors je vous donne la deuxième question. Y a-t-il une possibilité d'évolution de salaire auprès des stagiaires? Par les stagiaires. Alors est-ce qu'on peut avoir une évolution du salaire ou c'est fixe? Non, en fait, le stagiaire, sa rémunération, elle est fixe. Après, si le stagiaire est embauché, alors là, oui, il y a une vraie augmentation. Je vous donne la troisième. J'aimerais savoir qu'en est-il de la mobilité au sein de l'entreprise? On a répondu. Elle t'a devancé un petit peu. Alors la mobilité, mais comment ça se passe? C'est-à-dire, par exemple, il vient te voir, il dit moi j'adorerais aller travailler je sais pas, en Europe. Et comment ça se passe le process? Alors moi j'ai des collaborateurs actuellement en fait qui ont émis le souhait de pouvoir, alors c'est même pas l'Europe, c'est les États-Unis, donc sur la partie sectorielle, publique, ils souhaiteraient pouvoir aller travailler avec le bureau de New York qui travaille sur les grandes institutions internationales, et donc c'est un projet qu'on est en train de construire avec la collaboratrice, donc elle est actuellement au grade en fait d'auditrice confirmée, donc c'est plutôt prévu à un grade de S2. Donc c'est le grade
minimum confirmé pour demander une... Alors, en fait, c'est un projet, ça a 3-4 ans, c'est-à-dire que c'est un projet qui se construit dans le temps. Et en fait, pour pouvoir partir, il faut quand même avoir un minimum d'expérience, parce que sinon, le bureau d'accueil n'est pas forcément complètement intéressé. Donc, ça se construit autour des grades, on va dire, S2, S3, M1. Mais en fait, comme on le prône, c'est quelque chose qu'on prône au sein du cabinet, les collaborateurs qui sont intéressés, on leur dit de dire tout de suite, en fait, parce qu'en fait, c'est dans leur projet, en fait, au sein du cabinet, qu'on est en train de construire cette mobilité. Et pour la mobilité régionale, c'est pareil. Enfin, il faut demander, avoir quand même un grade et on peut y aller. Ok. Je vous donne l'autre question. Est-ce que vous pratiquez le télétravail? Est-ce qu'il y a des collaborateurs chez vous qui le pratiquent déjà? Alors, le télétravail, c'est possible? C'est possible. Même en tant que stagiaire? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. En fait, le télétravail, on lance véritablement à partir de 2-3 ans d'expérience. Je parlais du tutorat tout à l'heure. Le tutorat, il faut être encadré, il faut être avec son tuteur, il faut vivre le truc sur le terrain, etc. Donc non, c'est pas tout à fait. C'est pas gratifiant pour eux, ça les aide pas. Et puis c'est pourtant, enfin, le télétravail sur les grades plus confirmés, ça se fait vachement, ça marche super bien, etc. Mais c'est pas vraiment fait pour les tout jeunes, quoi. Les tout jeunes, ils ont besoin du terrain. Ce qui me fait penser aux horaires de travail. Ça se passe comment? Chacun gère ses horaires à partir du moment où le travail est fait? Ou ce sont des horaires qui sont fixes? En fait, on travaille au sein d'une équipe. Donc, il y a des moments de rush, puis il y a des moments plus cool. Et puis, il y a des moments où, sur sa partie à soi, on a terminé, mais le copain d'à côté, il a pris du retard parce qu'on ne lui a pas donné les docs, parce que pour plein de raisons possibles. Et là, il y a quand même une entraide qui se crée. Et s'il y a un coup dur pour un membre de l'équipe, toute l'équipe va s'y mettre. Ça, se mobiliser pour l'aider. Alors, je vous donne votre question. Alors, est-ce qu'il y a des formations donc, en interne qui sont proposées pour nous permettre d'évoluer à des postes différents? On l'a déjà évoqué, mais tu peux peut-être nous donner un exemple précis de formation en interne qui est possible de faire? En interne, en fait, comme l'évoquait Virginie, on a des parcours en fait, qui sont par métier. Donc, on retrouve le parcours de l'auditeur avec, donc, par grade, où tous les ans, finalement, le collaborateur va suivre une série de formations qui sont obligatoires au niveau technique, obligatoires au niveau des soft skills. Lorsqu'un collaborateur veut pouvoir élargir le panel de ses compétences, là, il a tout le choix en fait, de pouvoir regarder dans le catalogue de formation qui est extrêmement dense de Grande Thornton et de pouvoir travailler aussi, demander des conseils à son parrain, à sa marraine, parce que c'est aussi utile. Et là, éventuellement, de s'inscrire dans un projet d'évolution. Alors, ça peut être, je suis auditeur, mais j'ai envie d'évoluer vers les systèmes d'information. Je suis auditeur, je veux aller faire du conseil. C'est très transverse, en fait. Voilà, quand on est chez PEPS, je veux travailler davantage sur l'assurance, je vais aller travailler m'inscrire à ces formations. Okay. Donc là, c'est vraiment très transversal. Donc, c'est possible de switcher de profil, en fait? Oui. J'imagine que vous avez des conseils à donner si jamais demain on veut postuler chez Grande Thornton. Oui. Merci. On va voir ça tout de suite. Alors c'est vrai que depuis le début, on se tutoie. Mais est-ce qu'on se tutoie chez Grande Thornton? Alors on se tutoie. En tout cas chez PEPS, on se tutoie. C'est plutôt, on va dire, l'usage. C'est dès le début? Dès l'entretien ou pas du tout? Alors moi, je tutoie... Alors non, pas dès l'entretien. Dans l'entretien, je vous vois encore. En tout cas, c'est mon usage à moi. Par contre, quand un collaborateur est rentré chez nous le premier jour, c'est vrai que je vais passer au tutoiement. Alors parfois, certains collaborateurs, c'est amusant en fait, n'osent pas vis-à-vis des associés le tutoiement et nous vous voient. Parfois longtemps, et puis à un moment, c'est un déclic et ça lâche. Voilà. C'est pareil de ton côté? Moi, je privilégie le vouvoiement en entretien. Ok. Tu parles d'entretien. Est-ce qu'il y a une attitude qui vous a surprise ou une anecdote qui vous est restée?
En fait, moi, c'est pas un truc qui m'a surpris, mais j'ai un collaborateur, enfin un futur collaborateur, puisqu'il a été recruté, un jeune qui m'a dit, parce que souvent je pose la question, c'est un hobby, quelque chose qui vous plaît, etc. Et donc il m'a dit, mais moi j'ai appris la marche turque sur Internet. La marche turque sur Internet. Ouais, la marche turque sur Internet. La marche turque sur Internet. Au piano, un truc de dingue. Et en fait, il n'avait pas fait un super entretien, mais moi je me suis dit, un mec qui apprend la marche turque au piano sur Internet, ça doit être un gars de folie, quoi. Voilà. En tout cas, il y a des soft skills, quoi, qui sont sortis. Non, mais c'est important, mais moi je trouve que c'est hyper important de pouvoir se démarquer d'une façon ou d'une autre, parce que souvent on a quand même toujours un peu les mêmes discours, les mêmes... Les discours sont rodés, généralement on a des étudiants qui arrivent super préparés, donc ils racontent tous un peu la même chose, et c'est hyper difficile de les faire sortir un peu, de les faire se dévoiler et de sortir un peu de l'ordinaire. Et c'est vrai que quand on arrive à se différencier, alors bon là c'était par ce don au piano là, qu'il a réussi à nous développer sur Internet, mais ça peut être plein de choses, et je trouve que c'est hyper important. Ok. Alors, je vous pose une question. Est-ce que le dress code, c'est-à-dire est-ce qu'on vient habillé en costume chez Grant Thornton? Non, c'est une tenue business quand même. Hein. Donc, tenue business, on est quand même dans une profession où on véhicule l'image d'un cabinet. Tout à l'heure, on évoquait la taille de ce cabinet. On est dans une profession, en tout cas pour la partie aussi audite réglementée. Donc le Friday Wear n'existe pas. Alors, si, le Friday Wear existe. Ouais, mais pas pour l'entretien. Oui, non. Mais en tout cas, il existe, mais le reste du temps, on a une tenue quand même assez soutenue. Est-ce que pendant l'entretien, on vient avec son CV? On peut. C'est pas un prérequis. Mais on peut. Et de la même façon, est-ce que vous attendez à ce qu'ils prennent des notes? Est-ce que vous êtes vigilante à ça durant l'entretien? Alors là, non. Pas forcément. Non, pas forcément. Non, pas du tout. Non. Enfin non, pas du tout. Ça, les deux sont bien. Oui, mais c'est pas... Non. Donc j'imagine que vous les challengez un petit peu sur leur connaissance envers Grant Thornton. S'ils savent pas, s'ils ont le droit de dire je suis désolée, je sais pas, ou est-ce qu'il vaut mieux qu'ils brodent sur quelque chose Alors, je sais qu'on a des positions différentes. moi, en fait, ce que je disais tout à l'heure, hein, l'envie en fait, du candidat, pour moi, c'est vraiment clé. Et quelqu'un qui vient à un entretien, parce que ça m'est déjà arrivé, qui vient à un entretien et quand je lui dis mais c'est quoi votre vision de Grant Thornton, enfin je ne demande pas dans le détail, hein, mais et qui me dit je sais pas, finalement non, je sais pas. Et pour moi c'est presque rédhibitoire. Donc pour toi c'est non. Oui, parce que un entretien de recrutement, finalement, le candidat passe du temps, nous aussi on y passe du temps. Donc en fait, c'est presque une question de... Moi, j'ai pris le temps, en règle générale, de contacter le RH pour faire un brief sur le premier entretien de qualification. J'ai lu le CV, je me suis dit, voilà, j'ai posé telle et telle question. Voilà, je pense que le candidat peut au moins regarder sur le site internet en venant au métro un minimum. Donc si je résume, pour toi c'est non. Oui. Pour toi, oui, c'est possible. Tu t'intéresses quoi? Oui, tu laisses ta chance. Bon, très bien. Alors maintenant, il va y rester 3 minutes. 3 minutes, vous allez pouvoir dire ce que vous voulez sur Grant Thornton. Prête? On y va. Vas-y, tu peux commencer. Non, je disais que moi, il y a un truc qui me touche quand un collaborateur, les collaborateurs qui viennent chez nous, ils ne font pas forcément 15 ans, 25 ans, c'est très bien qu'ils ne feront pas tous leur carrière chez Grant Thornton, il en faut, mais c'est évidemment pas 100% des jeunes diplômés qui nous rejoignent. Et en fait, moi, il y a un truc qui me marque beaucoup et qui me touche, c'est quand ils partent, alors au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans, et ils sont toujours hyper contents de l'expérience qu'ils ont vécue chez nous. C'est un monde qui est bienveillant, on travaille beaucoup, c'est évidemment très exigeant, mais ça se fait dans beaucoup de bienveillance. Je pense qu'on apporte beaucoup à nos collaborateurs, ils apprennent beaucoup auprès de nous, dans leur façon de travailler, dans leur façon de se comporter. Et je pense que c'est des super tremplins pour des belles carrières. Et quand ils partent et qu'ils me font ce témoignage-là, ça me rend vraiment fière. C'est gratifiant. Hélène, pour toi, alors, effectivement, je pense qu'on a un cabinet international. On est le 6e cabinet mondial d'audit et de conseil. Mais il fait vraiment bon travailler chez Grant Thornton. Je pense qu'on a vraiment une politique vis-à-vis de nos collaborateurs, de dispositifs pour qu'ils se sentent bien. Je suis complètement en ligne avec Virginie. L'année dernière, en fait, sur 80% de mes stagiaires,
80% qui sont rentrés en tant que juniors. Et ça, c'est une démonstration. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Et la deuxième chose, ça concerne la plateforme PEPS. Donc cette plateforme qui regroupe plusieurs secteurs, qui est quasiment unique sur le marché parce que les concurrents ne l'ont pas. Ils en ont des morceaux. Le fait qu'on puisse faire de l'audit et du conseil, le fait qu'on puisse devenir véritablement un expert, un partenaire de ses clients, plus qu'un prestataire, ça c'est une vraie chance, avec pour le coup la passion du secteur, des secteurs. Merci à toutes les deux. Merci. D'avoir partagé tous ces bons conseils pour les jeunes talents. Chez vous, si vous êtes intéressés, il ne vous reste plus qu'à postuler sur careers.grant-thornton.fr ou encore sur jobteaser.com. Encore merci à toutes les deux, j'étais ravie de vous accueillir. Merci à toi. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain live.